Aujourd'hui, on va parler de droits de reproduction et de droits d'utilisation et je vais vous expliquer pourquoi c'est bien dommage que malheureusement ça soit un sujet un peu, en tout cas à mes yeux, tabou dans la photographie et ça serait bien qu'on en parle un petit peu plus. Il a fallu 6 mois pour que je me remette en face de mon appareil, enfin presque, parce qu'en réalité, il y a 3 mois en arrière, j'ai filmé une vidéo qui va sortir, je pense, à la suite de celle-ci. Et d'ailleurs, s'il y a des incohérences entre les deux vidéos par rapport au fait que j'étais absent pendant longtemps et que d'autres vidéos vont arriver, vous inquiétez pas, c'est normal. Je me répète un peu parce que l'autre vidéo était filmée en juin et que celle-ci est filmée, là on est en septembre, donc elle devrait sortir assez rapidement. Voilà, vous inquiétez pas. Je suis là, je suis de retour, il n'y aura pas des vidéos 3 fois par semaine, il y en aura certainement une par semaine, peut-être certaines fois 2, on verra. En tout cas, je vais essayer de me baser déjà sur une vidéo par semaine pour commencer. J'avais envie de refaire des vidéos et j'avais envie d'attaquer des nouvelles séries, des vidéos que j'avais en tête depuis bien longtemps, mais que j'ai soit eu la flemme ou alors peur de faire et je me suis dit que c'était le moment de m'y mettre. Parce qu'il s'est passé quelques petites choses pendant mon absence des réseaux sociaux. En fait, j'étais un peu fatigué des réseaux sociaux. Pendant mon absence, en fait, j'ai eu quelques jobs commerciaux, quelques devis à faire et je me suis retrouvé dans des situations un petit peu bizarres au niveau des devis, de la facturation. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est un peu tabou et qui n'est pas vraiment discuté au sein de la communauté des photographes. Là, je parle principalement des photographes professionnels, mais je pense que ça touche aussi les amateurs quand même. Et j'ai envie de parler un petit peu plus de toute cette partie business, de toute la partie marketing, de toute la partie communication qui touche à notre business de la photo. Et cette vidéo, en fait, est un petit peu la première dans la série. On va donc parler de droits de diffusion et droits de reproduction. Vous entendrez peut-être au cours de la vidéo des moments où j'ai parlé de droits d'utilisation ou de licence d'utilisation. Dans le cas de cette vidéo, c'est la même chose. Je vais m'exprimer de la même manière qu'on parle de droits de reproduction, de droits d'utilisation, de droits de diffusion ou de licence d'utilisation, histoire de garder les choses assez simples. Je sais que certains feront une différence entre les différents types de droits et de licences. Pour le cas de la vidéo, on va rester très simple. On va tout englober dans un seul truc et comme ça sera plus clair pour tout le monde. S'il y a des gens qui veulent venir faire les docteurs, ils peuvent parler dans les commentaires et venir dire oui, non, les droits de reproduction, c'est pas tout à fait pareil. Peu importe, dans la vidéo, on va vraiment rester aussi simple que possible. On va donc commencer par définir un petit peu de quoi il s'agit, parce que je pense que là, je parle de ça, il y a certaines personnes qui n'en ont peut-être jamais entendu parler, et c'est bien là la raison de cette vidéo. Au cours des derniers mois, j'ai eu des mandats pour lesquels j'ai dû envoyer un devis. J'ai envoyé un devis avec des droits d'utilisation qui étaient facturés. C'était des mandats qui m'étaient demandés soit par des agences de communication, soit par des clients commerciaux. Donc c'est pas du tout pour des clients privés. Donc on me demandait de faire certains types de photos pour ensuite les utiliser pour faire la promotion d'une marque, d'une personne ou d'un produit. Quand on fait ce genre de photos, en général, on facture notre temps passé à créer et tout ce qui englobe tout ce qui est nécessaire à la réalisation des images, donc c'est la pré-production, de la production ou alors de la post-production. Et ensuite, on facture aussi quelque chose qui s'appelle des droits d'utilisation ou des droits de reproduction. Ces licences, en fait, permettent simplement aux clients d'utiliser les photos qu'on a créées selon les conditions qu'ils souhaitent obtenir. On va éclaircir un petit peu tout ça, on va prendre un exemple qui est fictif, mais qui pourrait très bien être réel. Admettons qu'une marque de cosmétiques me contacte pour faire des photos d'un nouveau rouge à lèvres. On me dit que voilà, on veut avoir des photos du rouge à lèvres mis sur la bouche de quelqu'un, avec aussi le rouge à lèvres tenu dans la main, et puis éventuellement une 3e photo. Donc on me demande 3 photos. Pour réaliser ces photos, je vais donc devoir avoir par exemple un studio, je vais avoir besoin d'avoir un assistant, je vais avoir besoin d'un appareil, je vais avoir besoin d'objectifs, je vais devoir passer une journée à shooter, il va falloir un maquilleur, peut-être un coiffeur si on a un portrait entier, il va falloir un modèle, bref, il va falloir toute une équipe, il va falloir du matériel, et il va falloir aussi un peu de temps. C'est des choses que je vais budgétiser et que je vais facturer aux clients. Jusque-là, rien d'anormal. Si ça vous choque, je pense qu'il y a peut-être un problème déjà à ce niveau-là. Quand on fait ce genre de devis, en fait, ce que l'on propose au client, c'est de créer un projet unique pour lui. Alors, unique, on s'entend, des fois c'est fortement de copier de quelque chose, parce que certains clients voient une photo, ils veulent la même chose, donc on doit reproduire. Ça m'est souvent arrivé que des clients viennent vers moi par rapport à des images qui sont dans mon portfolio et on me demande de refaire la même chose ou de m'en inspirer très fortement. C'est pas là le sujet, mais bref, quoi qu'il en soit, un client généralement va nous demander de créer une photo pour lui. Ensuite, à partir du moment où ça a été créé, en fait, on facture des licences d'utilisation. Les licences d'utilisation vont permettre aux clients d'utiliser les photos qu'on aura créées
pour lui, parce qu'il nous l'a demandé, mais qu'on aura créé tout simplement. Parce qu'en vrai, si le client voulait ne pas avoir de photos uniques, donc ne pas avoir à payer pour notre travail de création, il aurait simplement à aller sur Getty, Shutterstock ou d'autres banques d'images pour récupérer les photos et ensuite les utiliser. S'il va sur ce genre de site, bien entendu qu'il va devoir payer une licence d'utilisation et c'est généralement assez coûteux. Et en fait, c'est ce type de licence aussi que, en tant que photographe commercial, on devrait facturer à nos clients. Je dis on devrait, parce qu'on va y venir plus tard, c'est malheureusement pas toujours le cas. Une chose qui est importante à comprendre aussi, si on parle de ça avant qu'on passe à la suite, c'est que le droit d'auteur et le droit de reproduction sont deux choses différentes. C'est-à-dire en France et en Suisse, si je ne m'abuse, en tout cas en Suisse, je suis sûr que c'est le cas, lorsqu'on crée une image, le droit d'auteur, il est simplement déjà présent. Ça veut dire que la personne qui crée une photo en a les droits d'auteur. Dans certains pays, comme aux États-Unis, si vous faites une photo, vous devez ensuite l'enregistrer auprès d'une organisation pour qu'elle soit reconnue comme étant la propriété de quelqu'un pour pouvoir vous défendre dans le cas où quelqu'un utiliserait votre image sans votre accord. En France, en Suisse, je pense aussi dans la majorité des autres pays en Europe, c'est pas le cas. On a les droits d'auteur à partir du moment où on a créé la photo. Ces droits d'auteur, en fait, nous permettent aussi une chose, c'est de donner des droits de reproduction ou de diffusion à quelqu'un. Les droits de reproduction, en fait, permettent simplement à une personne qui n'a pas le droit d'auteur de pouvoir utiliser ces photos pour différents types d'utilisation. En fait, quand un client va nous mandater, je reprends l'exemple du rouge à lèvres par exemple, on aurait pu par exemple me demander d'avoir des droits d'utilisation pour une campagne réseaux sociaux pour une durée de 12 mois au niveau national. On reviendra sur les différentes catégories et comment ça se fait que des réseaux sociaux ou du web, ça puisse être national, régional ou plus large, alors qu'en vrai, c'est le monde. Peu importe pour le moment, on en reparlera plus tard. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a des types d'utilisation différents en fonction du support, en fonction du territoire et en fonction de la durée. C'est généralement les 3 critères principaux. Il y a d'autres petits critères, mais on ne va pas en parler pour le moment. On va donc retenir qu'un client va nous demander de créer une photo, pour éviter de passer par Getty et avoir quelque chose d'unique. Ça, c'est une chose, mais on va s'y retenir qu'il y a des droits de reproduction, ou droits de diffusion, ou droits d'utilisation, peu importe comment vous voulez appeler ça, et que eux sont définis en fonction du territoire, de la durée d'utilisation, et aussi du support. Alors peut-être que certains photographes vont se dire, oui, mais quel avantage j'ai à me compliquer la vie, à devoir en plus aller chercher combien je devrais facturer pour quel type d'utilisation, pour une durée, pour en plus un territoire, c'est hyper compliqué, c'est super pénible. Alors, il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, premièrement, c'est simplement ce qui devrait être fait légalement, dans le sens où quand on crée une image, on doit ensuite donner des droits d'utilisation à une personne qui souhaite les utiliser. Alors, vous pouvez les offrir à quelqu'un, il n'y a pas de souci, ça peut éventuellement se faire, mais c'est un petit peu bizarre quand même, parce que ça veut dire que finalement, on entend des photographes qui vont rager sur Unsplash ou des sites comme ça qui proposent des images libres de droit, mais qui en même temps ne vont pas facturer des droits d'utilisation. Ça n'a pas du tout de sens, parce que finalement, c'est exactement la même chose. Donner des droits d'utilisation gratuits à des clients ou leur diriger vers Unsplash, c'est un peu pareil, sauf que au passage, si le client vous mandate vous êtes payé pour le temps que vous avez passé à shooter, mais vous n'êtes pas payé pour l'utilisation de la photo. En plus de ça, un autre avantage, c'est que en définissant les conditions d'utilisation, au moins ça sera clair. Si je prends mon cas, à mes débuts, je savais pas trop comment le facturer et c'est vrai que mes conditions étaient pas très claires par rapport à ce que j'indiquais sur mes contrats pour les clients. Et du coup, je me suis retrouvé avec des clients qui avaient des sous-marques ou alors des représentants des distributeurs. Et en fait, j'avais simplement indiqué que voilà, la marque et ses représentants pouvaient utiliser les photos. Sauf que ce que j'ai pas réalisé, c'est le nombre de représentants qu'ils avaient à travers le monde. Et du coup, le nombre de fois où ma photo serait réutilisée. Et au final, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce que du coup, on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, qui sont complètement perdus, qui ne nous payent pas pour notre travail, mais qui le récupèrent simplement de quelque part, de quelqu'un qui l'a payé une bouchée de pain. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait correct, mais en même temps, si on sait pas facturer, on peut pas non plus savoir comment facturer. On peut pas inventer des chiffres sortis de nulle part, ni imaginer comment ça va être utilisé. Et c'est du coup aussi un petit peu le but de cette série de vidéos. Du moment où les conditions sont claires, au moins vous pouvez éviter ce genre de problème et vous pouvez aussi aller réclamer auprès des personnes qui utiliseraient sans votre autorisation. Si vous êtes clair dans le cadre de l'utilisation et de la licence, le client sait à quoi s'en tenir, vous aussi, et vous pouvez ensuite aller simplement dire à des personnes qui utiliseraient la photo sans autorisation de leur tirer ou alors de payer une licence d'utilisation. Un autre point aussi qui est extrêmement intéressant pour les photographes, on va pas se le cacher, c'est l'aspect financier. C'est pas forcément l'aspect financier immédiat dans le sens où
facturer dans un job des licences d'utilisation, ça n'a pas besoin de tripler votre chiffre pour un job. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant vous avez l'habitude de faire des jobs pour 5000 €, ou peut-être moins, ou peut-être plus, peu importe, c'est pas parce que vous facturez des droits d'utilisation que vous êtes obligé maintenant de rajouter ça en plus des 5000 € que vous facturiez. Si vos clients ont l'habitude de payer 5000 €, bah, c'est pas demain un devis qui fait 20 000 €, parce que le client il va péter une case et il va pas vous recontacter, c'est clair. En fait, c'est intéressant financièrement, comme je disais, donc pas sur du court terme, mais plutôt du moyen à long terme. Parce que généralement, ces licences d'utilisation, elles sont facturées pour une durée. On va par exemple donner à un client, si je reprends l'exemple encore tout à l'heure du rouge à lèvres, je disais pour 12 mois, bah voilà, à la fin des 12 mois, je vais recontacter mon client et lui dire, la licence d'utilisation arrive à échéance, est-ce que vous souhaitez renouveler la licence pour pouvoir continuer à utiliser soit sur le même support, soit sur des nouveaux supports pour la même durée ou une durée supérieure ou inférieure, ou alors est-ce qu'éventuellement vous souhaitez refaire un nouveau shoot pour avoir de nouvelles images pour promouvoir vos produits. Parce que souvent un client aura créé des nouveaux produits entre deux, ou alors peut-être changer son branding, ou alors peu importe, différentes raisons qui pourraient le pousser à vouloir refaire des photos. Et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant par rapport à une durée d'utilisation, c'est que on va fixer un délai dans le temps pendant lequel le client peut utiliser, après lequel il va devoir soit nous repayer, et éventuellement refaire un shoot, ou alors simplement la licence d'utilisation s'arrête et les droits d'utilisation avec. Du coup, vous allez me dire que le client, là-dedans, il se fait un petit peu avoir. Mais à mes yeux, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que finalement, on lui donne ce qu'il a besoin. C'est un petit peu comme si vous allez au magasin et qu'on vous propose de vous donner 50 tonnes de carottes. Ah oui, c'est génial, on vous donne 50 tonnes de carottes. Vous savez pas quoi en faire, vous savez pas où les mettre, vous allez jamais les manger, vous allez devoir en jeter la moitié, et finalement, quand vous aurez vraiment faim, vous les aurez même plus parce que vous avez tout dû péter loin parce que vous saviez pas quoi en faire. Les photos, c'est la même chose. Si vous donnez tous les bruts ou alors que vous donnez 300 photos retouchées à un client, peut-être qu'il va en employer 2 ou 3, il va plus savoir où il va les mettre parce que ça prend tellement de place qu'il sait pas quoi en faire, et du coup c'est complètement la galère. Si vous lui dites, voilà, je vous donne 3 photos qui sont bien retouchées et qui vont être utilisées pour une durée de 3 mois comme vous avez demandé, le client a ses photos, il va les utiliser, il va les payer, et il n'y a pas de problème là-dedans, le client s'y retrouve. C'est juste qu'il faut arriver à lui expliquer qu'on est aussi là pour l'aider, pour le conseiller. Notre but, c'est de créer des photos pour lui, pour la campagne dont il a besoin maintenant, pour l'utilisation qu'il a besoin maintenant, et ensuite pouvoir revenir vers lui après la période, pour éventuellement lui proposer de prolonger, de renouveler la licence, ou alors simplement de refaire un nouveau shoot. Et ça, généralement, quand on en parle au client et qu'on lui explique gentiment ça, qu'on est là pour l'aider, qu'on veut développer une relation sur du long terme avec eux pour continuer à faire évoluer la marque, à travailler avec eux, généralement c'est quelque chose qui est aussi apprécié parce qu'on montre aussi l'engagement qu'on a auprès du client et de la marque. On pense pas juste à un job pour se faire de la thune, on pense à plus long terme, à comment pouvoir réellement aider le client. Et ça, c'est super important. Mais par contre, il faut pas le mettre en avant en mode « ouais, non, mais c'est bien parce que comme ça, vous allez me repayer une licence dans 2 ans. » Parce que oui, pour nous, c'est vrai que c'est assez intéressant cet aspect-là, mais c'est intéressant aussi de pouvoir créer cette relation avec le client, que le client devrait apprécier si vous le présentez bien. Maintenant, une question qui peut peut-être se poser, c'est est-ce que c'est valable pour tous les photographes? Alors, si vous êtes photographe de mariage, photographe de portrait, photographe de nouveau-né, photographe de peu importe ce que vous faites pour des clients privés, effectivement que les droits d'utilisation, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous allez facturer. Par contre, vous allez les donner pour une utilisation personnelle. En général, on donne un petit document au client en indiquant, voilà, vous avez des droits d'utilisation personnels sur ces photos, vous pouvez les imprimer, les reproduire tant que ça reste dans une utilisation personnelle et non commerciale. Encore une fois, là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée parce que ça peut valoir la peine d'en parler. Pourquoi c'est intéressant de donner un tel document à un client et pourquoi c'est un petit peu différent aussi de l'utilisation et des reventes de droits d'utilisation à des clients commerciaux. Je vais donc pas m'attarder sur le sujet pour les clients privés, mais sachez juste que, effectivement, pour des clients privés, on va pas revendre des droits d'utilisation. Je pense que ça passerait un peu mal d'aller vers un couple de futurs mariés et leur dire, alors je viens à votre jour de mariage, je vais faire les photos. Par contre, après, en fait, vous aurez un droit d'utilisation qui va durer 2 ans pour une utilisation personnelle. Ça va coûter 5000 € supplémentaires et dans 2 ans, en fait, je vous recontacte et puis on voit si on refait un mariage pour avoir des nouvelles photos. Ça marche pas la même chose, c'est pas un produit, c'est différent, il n'y a pas un cycle de vie quoique, mais c'est vraiment quelque chose de très différent. Donc pour des clients privés, non.
Pour des clients commerciaux, j'essaie vraiment au maximum de le faire. Après, c'est clair qu'il y a des fois où c'est un peu compliqué. Effectivement, il y a des fois des clients qui ont un petit budget ou qui ont été très mal éduqués par d'autres photographes et qui du coup comprennent pas vraiment cette question de droit d'utilisation. Ils veulent juste toutes leurs photos, ils veulent juste payer le minimum possible. Il reste toujours des clients comme ça et malheureusement, si ces clients veulent pas comprendre votre manière de travailler, c'est peut-être aussi que c'est pas forcément des clients qui sont faits pour vous. Vous peut-être regarder ailleurs et trouver d'autres clients. Pour des clients commerciaux aussi qui ont des petits budgets, si je vois que la relation passe vraiment bien et que c'est pas une mauvaise volonté de la part du client, si par exemple c'est un artisan qui a peu de budget de communication parce que malheureusement il n'a pas des millions et des millions qui rentrent par année, je vais aussi adapter les licences d'utilisation. C'est généralement aussi quelque chose qui est important d'adapter les licences d'utilisation en fonction des clients. Si vous avez un gros client qui va vouloir faire une campagne internationale, vous pouvez sans trop de problèmes négocier un petit peu vos licences d'utilisation à la hausse. Par contre, si c'est des artisans, pensez peut-être à faire un geste si vous avez vraiment envie de travailler avec la personne. C'est clairement pas le but que de toujours faire des budgets qui sont monstrueux. Après, ça peut être une approche aussi de business. Si pour vous, les seules choses qui vous intéressent, c'est faire des gros shoots, des grosses productions, c'est clair que faire des gestes pour les artisans, ce sera peut-être pas le but. Reste à vous de voir ce que vous voulez faire. Et la dernière question, je pense que c'est la question maintenant qui doit brûler quelques lèvres. Comment est-ce qu'on facture tout ça? Eh bien ça sera la suite dans un prochain épisode. Oui, je me la joue à la série américaine. Je vous ai fait une bonne vidéo, bien cool, tout bien. Et là, du coup, je vous dis qu'il va falloir attendre la prochaine vidéo pour qu'on parle de comment est-ce qu'on facture tout ça. J'ai déjà la vidéo qui est dans ma tête prête, je sais déjà exactement ce que je vais vous montrer, j'ai simplement envie de le couper en plusieurs parties de manière à ce que vous puissiez digérer un petit peu, que ça reste des vidéos qui soient assez courtes et assez intéressantes. Dans la prochaine vidéo, du coup, où on parlera de droit d'utilisation, je vous expliquerai comment est-ce que je formule mes devis, comment est-ce que je crée ces devis, comment est-ce que je trouve finalement les chiffres pour faire des licences d'utilisation à mes clients, parce que c'est quelque chose aussi qui est souvent méconnu, les gens ne savent pas où aller pour trouver ça. Il y a plusieurs ressources qui sont disponibles, certaines qui sont gratuites, d'autres payantes, certaines en français, d'autres en anglais ou dans d'autres langues. Il y a plusieurs ressources disponibles sur le web et c'est assez intéressant de les connaître parce que du moment où on connaît ça, ça facilite grandement la création de devis pour des jobs commerciaux. Une autre chose aussi que j'ai envie de faire, c'est pour cette série de travailler avec d'autres photographes. Je ne sais pas encore la forme que ça prendra, si ce sera des live YouTube, si ce sera des vidéos YouTube, des podcasts, un mélange de tout. Je sais pas encore. J'ai envie de trouver des gens qui sont aussi dans le domaine commercial ou aussi dans le domaine privé, photographie de privé, pour pouvoir parler un petit peu business, de manière à pouvoir par exemple décortiquer des devis en cachant les clients bien entendu, de pouvoir décortiquer un petit peu la manière de faire des prix pour des clients privés, la manière dont certaines personnes sont peut-être fait connaître, les différentes méthodes marketing que chacun des photographes pourrait employer pour éventuellement avoir du job. Ce sont toutes des choses que j'ai envie d'aborder dans des prochaines vidéos. Je vais le faire déjà avec mon travail, vous montrer un petit peu ma manière de travailler, ça permettra aussi à d'autres photographes de peut-être mieux se projeter par rapport à ce genre de vidéos que j'ai envie de créer, de voir aussi comment vous réagissez par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, si parmi vous il y a des photographes qui sont professionnels, et par professionnels j'entends qu'ils gagnent leur vie correctement, ça fait plus de 2 ans qu'ils exercent et que ils ont quand même quelques clients, que c'est pas juste des personnes qui vont faire des photos de mariage le week-end et la semaine ils travaillent dans un bureau pour avoir un petit peu de revenus de base. Non, je vous parle vraiment de gens qui sont à 100% dans la photo professionnelle, qui ont envie de partager aussi leur manière de travailler, leur manière de facturer, qui auraient ou alors éventuellement envie de partager des devis sur lesquels on pourrait cacher certaines parties si malheureusement on ne peut pas être montré. Ça serait vraiment cool que vous me contactiez. Je vous laisse mon email ici de manière à ce qu'on puisse déjà en parler un petit peu ensemble et commencer à créer quelque chose. Mon but avec cette série de vidéos, c'est finalement de créer quelque chose que moi je crevais d'envie d'avoir à mes débuts et que j'ai malheureusement pas trouvé. Et je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui se prennent la tête avec ça, c'est les devis, c'est la partie business, c'est la partie communication, de comment trouver sa clientèle, de comment faire ses prix. C'est des choses qui sont extrêmement pénibles et malheureusement c'est aussi quelque chose qui est souvent un petit peu tabou, un petit peu caché. J'ai entendu quelques histoires par rapport à des photographes commerciaux qui se crachent un petit peu entre eux dessus parce qu'ils veulent pas donner leur prix, qu'ils veulent pas dire comment faire un devis, qu'ils veulent pas expliquer comment ça marche les licences. C'est un petit peu dommage parce que finalement on tire tous à la même corde et ça serait bien de s'entraider et d'avoir un petit peu quelque chose qui soit homogène entre tous. Après, forcément qu'il y a des gens plus chers et des gens moins chers, c'est normal. Mais je trouve vraiment dommage en fait que du coup on se retrouve sur un marché qui est complètement cassé parce qu'il y a des gens qui font des prix qui sont dérisoires, tout simplement pas par mauvaise volonté, mais parce qu'ils savent pas en fait qu'ils font des prix qui sont dérisoires.
J'espère que cette vidéo de retour vous aura plu. Promis, je reviens rapidement, une vidéo par semaine, en tout cas pour sûr. Certaines semaines, il y en aura 2, qu'il y aura des petites vidéos bonus pour rajouter un petit peu de contenu sur la chaîne avec du test matériel, avec des tutos, avec d'autres petites choses comme ça. Mais clairement, les tutos, le test matériel, des vidéos du genre, ça sera plus du tout le cœur de ma chaîne. Le cœur de la chaîne, il va évoluer vers d'autres choses. On va plus parler de photographie que de retouches. On va plus parler de business que de test matériel. Et je pense que ça sera tout bénéfique pour tout le monde parce que j'ai plus envie de partager mon expérience que de partager des vidéos qui font des vues. C'est clairement pas mon but. J'en ai un petit peu marre de regarder les stats sur YouTube pour voir qu'est-ce qui marche ou pas. J'ai envie de faire du contenu qui aide réellement les photographes. Donc si ça vous aide et que ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit mot en dessous et plutôt que vous abonner, vous pouvez même partager la vidéo de manière à ce que d'autres photographes puissent m'aider à développer cette série vers quelque chose de vraiment intéressant pour tout le monde. Je vous souhaite de passer une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao.